Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo présentation de mon nouveau matériel, à savoir un boîtier Avermedia. C'est un boîtier d'acquisition qui me permet donc d'enregistrer mes gameplays sur la PlayStation ou sur le PC. Donc vous pouvez voir directement la boîte qui s'affiche à l'écran. On va la découvrir ensemble, ou plutôt découvrir son contenu. Donc on va l'ouvrir tranquillement. Voilà, très jolie boîte qui contient donc ce petit boîtier d'acquisition, pas plus grand qu'un téléphone portable et bien plus léger puisqu'il est tout en plastique. Il y a juste la carte d'acquisition à l'intérieur. Vous pouvez voir les boutons en façade ainsi que le port USB, le slot de carte SD, et sur le devant vous avez voilà donc les ports HDMI et audio. Donc c'est un très petit boîtier plutôt bien fait. À l'intérieur de la boîte nous avons donc, on va enlever le couvercle, une petite carte pour le XSplit. C'est donc un logiciel de streaming sur internet qui nous permettra donc de faire des lives. L'abonnement permet, je crois, un abonnement de 3 mois gratuit, donc voilà, c'est un petit plus qu'on peut retrouver dans le boîtier, ce qui est plutôt plaisant. Ensuite à l'intérieur, donc là on va essayer d'enlever cette petite boîte qui contient normalement toutes les connectiques, et on va s'intéresser à l'intérieur de la boîte puisque nous avons l'adresse qui nous permettra de télécharger le logiciel, à savoir Rec Central, qui nous permettra donc d'enregistrer nos gameplays. Donc, dans la boîte des connectiques, normalement on a tout ce qu'il nous faut, hein. Je vais l'ouvrir, on va voir ça ensemble. Donc en premier lieu on peut trouver une petite pochette qui est, je l'ai testé il y a pas longtemps, elle est plutôt pratique, plutôt jolie et plutôt de bonne qualité, donc ça permet voilà de ranger le boîtier tout simplement. Ensuite on a une connectique audio, un port, une prise USB tout simplement pour brancher le boîtier au PC, un câble YQV pour suivant la connexion que vous utilisez sur votre console pour pouvoir vous brancher. Une prise PS3 qui nous permettra, donc c'est une prise composant qui nous permettra de brancher la PlayStation au boîtier, ainsi qu'un petit câble HDMI qui nous permettra donc de relier la télé ou le PC. Voilà, donc ce boîtier, vous branchez l'HDMI sur le dessus, vous pouvez brancher donc ici la prise PS3. On va pas l'utiliser parce que aujourd'hui je vais faire le test en fait tout simplement de l'acquisition sur mon ordinateur. J'ai pas la PS3, je l'ai pas avec moi, donc ce sera sur le PC. Pour ce qui est de la PS3, j'ai testé le week-end dernier, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est bien fait, la qualité d'image est bonne, et c'est quand même un boîtier qu'on peut brancher très simplement. Donc voilà, donc l'Avermedia Live Gamer Portable HD. Voilà, donc là on va passer tout de suite excusez-moi, on va passer tout de suite, donc je disais, à mon ordinateur. Donc voilà, bienvenue devant mon PC, donc avec notre boîtier. Nous allons utiliser pour cette petite vidéo le câble USB qui nous permettra de le brancher au PC, ainsi que le câble HDMI. Donc voilà, donc votre PC doit bien sûr être équipé d'un port HDMI pour pouvoir l'utiliser. Donc nous allons tout de suite brancher notre port USB, donc notre prise USB au petit port qui se trouve sur le côté. Ouais, je galère un petit peu, j'ai mis à l'envers, que on va ensuite brancher à l'ordinateur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord avoir installé le logiciel Rec Central, mais une fois que c'est fait, vous voyez que le boîtier commence à clignoter en bleu. Il y a un petit rond bleu qui tourne. Dès que le boîtier est prêt à être utilisé, le rond bleu se stabilise, et donc là tout est bon. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir brancher notre câble HDMI donc en façade sur le boîtier. Donc vous regardez sur le boîtier, vous avez 2 ports HDMI, un pour l'entrée, un pour la sortie, donc vous vérifiez, il y a écrit in et out, donc vous branchez sur in. Voilà, on branche le câble HDMI que l'on va relier directement à notre ordinateur sur notre sortie HDMI. Si votre ordinateur est récent, normalement vous n'avez strictement rien à faire, ça va détecter automatiquement le boîtier d'acquisition. Donc attendez, je cherche ma prise HDMI. Voilà, vous voyez que l'écran s'éteint, se rallume, donc il a tout de suite calculé que on s'était branché en HDMI sur le boîtier, et maintenant on n'a plus qu'à lancer le logiciel pour commencer la capture. Vous allez voir que c'est encore une fois très simple. On va passer plutôt sur l'ordinateur, histoire d'y voir un petit peu plus quelque chose. Donc là, attendez un instant, je cherche le logiciel, on va le lancer quand même avant, histoire de voir un petit peu ce que ça donne à l'écran. Vous allez voir que c'est plutôt joli comme animation. Voilà. Donc voilà, le logiciel se lance. Voilà, donc là il est ouvert, on peut voir diverses options. Donc comme je vous le disais, on va passer en vue directement interne de mon PC, ce sera beaucoup plus simple. Donc là on est sur l'ordinateur, donc vous pouvez voir que sur le logiciel ça nous affiche les différentes façons de se connecter. Vous pouvez voir aussi qu'il y a différentes options, donc le branchement en HDMI, le type de périphérique utilisé, mais aussi le microphone que l'on peut utiliser. Vous pouvez régler bien sûr les paramètres vidéo, histoire d'avoir une qualité différente. Donc là je suis sur ordinateur, donc j'ai des résolutions qui sont propres à mon écran d'ordinateur. Donc tout ça c'est des réglages que vous pouvez faire manuellement, vous pouvez laisser en automatique. Vous pouvez aussi vérifier les raccourcis pour enregistrer plus facilement.
facilement. Et une fois que vous avez fait tout ça, c'est très simple, vous avez juste à cliquer ici sur prêt et l'acquisition est prête. Ensuite, après, une fois sur votre boîtier, vous n'avez plus qu'à cliquer en fait là, parce que pour le moment on voit mon écran. Je vais lancer un jeu parce qu'à la base on ne peut pas enregistrer de jeu directement sur l'ordinateur, donc là pour le coup ce sera StarCraft. Et il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton du boîtier pour lancer l'enregistrement. Donc voilà, là directement on est dans le jeu et notre boîtier commence à enregistrer. Donc vous voyez que la qualité est très très bonne, hein, puisque voilà, on n'a strictement aucun lag, pas d'aliasing, pas de problème de qualité d'affichage. Vous voyez que je suis en train de vérifier les paramètres, tout est en élevé et il n'y a strictement aucun problème. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt plaisant, parce que ne pas avoir de lag quand on enregistre c'est quand même important. Il n'y a pas de petite latence. Donc là on va lancer une partie histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc là je suis pas connecté sur internet, hein, c'est juste vraiment une petite partie que je vais mettre contre l'ordinateur. Voilà, hop, on démarre. Donc bon, on va se manger un petit chargement. Donc voilà, donc très très bon boîtier, hein. Franchement je leur fais pas de la pub, mais c'est vrai que je voulais le partager avec vous parce que malgré tout c'est un boîtier qui va changer la vie de beaucoup de gamers, dans le sens où voilà, c'est branché en 3 secondes, vous pouvez enregistrer en 2 secondes et vous êtes tranquille. Alors que moi je sais que j'avais un boîtier avant où je mettais au moins 10 minutes à tout installer, avec des convertisseurs HDMI et patati et patata. Là voilà, vous êtes tranquille, en 3 secondes c'est fait, vous enregistrez votre gameplay, il n'y a plus de prise de tête, la qualité est très très bonne, parce que voilà, on enregistre en 1080 si c'est possible, bien sûr ça dépend le format d'entrée vidéo bien sûr. Donc là vous voyez qu'il n'y a aucun ralentissement, tout tourne correctement, voilà, bah, c'est super. Donc on va se laisser ce fin de la vidéo, hein. C'était juste histoire de vous présenter ce petit boîtier. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, et puis à la prochaine, ciao.